Vendre sa maison à proximité d'un champ éolien est pour bon nombre de propriétaires un véritable calvaire. Dans le Poitou, la propriétaire de cette maison témoigne. Lors des visites, il n'y avait pas de vent et les acquéreurs potentiels ne viennent pas la nuit mesurer les nuisances. Donc, pour éviter tout problème ultérieur, nous avons demandé que la situation soit clairement précisée dès le compromis de vente. En France, le droit impose aux vendeurs d'un bien immobilier d'informer loyalement un acquéreur des nuisances, au risque que la vente soit cassée. On a vendu une maison il y a 3 ans et demi qui allait faire face à un projet éolien. La première éolienne était à peu près à 700 mètres de la maison. On a appris l'existence du projet en 2017, quand ils ont installé le mât de mesure il était à quoi, 720 mètres de la maison. Sinon, jamais personne ne nous avait communiqué le projet. On est passé par particulier, donc les propriétaires ne nous ont pas mis au courant, le notaire non plus. Et on avait fait un mail à la commune en demandant s'il y avait des projets sur la commune. Ils nous avaient répondu non, il n'y a pas de projet sur la commune, ce qui était sur la commune d'à côté. On a comme un accord, on a décidé de vendre la maison parce qu'on ne se voyait pas vivre en face d'un parc éolien pour le bruit, pour la vue. On a fait une première période de vente où on avait beaucoup de contacts puisque la maison c'était attirant, du terrain, elle était assez grande et on voyait que ça coinçait quand on parlait du projet éolien. Et surtout après quand on se présentait devant les élus ou devant le promoteur, il niait complètement le fait que ça avait un impact sur la vente. Donc au départ, les gens voulaient visiter la maison. Quand on leur disait qu'il y avait un projet éolien, ils annulaient carrément la visite, ils ne venaient pas la visiter. Donc après, en fait, on a fait ça pendant peut-être 6 mois. Printemps 2021, on s'est dit non mais voilà, on se voit vraiment plus rester dans cette maison. Là, on l'a remis en vente et là, en fait, on a bénéficié de l'effet post-Covid, en fait, où tout le monde cherchait des maisons à la campagne, isolées, éloignées, avec du terrain pour pouvoir être dehors et fuir la ville. En 48 heures, on a eu 100 demandes pour la maison. Donc au bout de 48 heures, on l'a enlevé des sites de vente. Donc, on a dit qu'il y avait un projet éolien. Donc là, on a bien écrémé sur les centaines. Il y a à peu près 80 personnes qui ont pu répondre. Vu qu'on a essayé de vendre la maison pendant 2 ans, de 2018 à début 2020, on n'y arrivait pas quoi. Enfin, pendant 2 ans, ça a été échec sur échec. Après, on avait quand même rajouté beaucoup pour faire les travaux en budget. Et en fait, on avait des propositions d'achat qui étaient inférieures à notre achat initial. Donc en fait on perdait trop d'argent, on ne pouvait pas se permettre en fait de vendre à ce prix-là quoi. On s'est vraiment fait chasser de chez nous parce qu'on vient de nous imposer des choses. On a quand même perdu 50 000 €. Enfin pour des Français lambda moyens, c'est énorme quoi. Enfin ça représente des années de salaire et de travail. Et aujourd'hui cet argent nous manque pour nos autres projets. Enfin ça a été très dur à vivre. On a été traités comme des moins que rien. On a été très maltraités par les élus. Moi je leur en veux énormément. On a été déconsidérés, on a été mis plus bas que terre. On a été obligé de tout recommencer quoi. Et en plus avec 50 000 € de moins quoi quand même. Du coup. Sur cette ligne-là, il y aurait 5 éoliennes de 150 mètres de haut sur toute cette surface. Donc je suis allé voir le maire de la commune, je suis allé voir le promoteur qui était EDF Renouvelable. Et tous les deux m'ont affirmé avec grande conviction qu'il n'y aurait pas d'impact sur la valeur immobilière de ma maison. Et donc là, j'ai contacté un cabinet d'expertise en valeur immobilière en lui disant est-ce que vous pouvez évaluer ma maison? Donc la conclusion a été perte de valeur de 25% à 30%. Ce qui m'a vraiment étonné dans tout ça, c'est que tout ça a été défendu mordicus par le maire de Saint-Clair grâce à une étude de l'ADEME et le promoteur éolien. Mais en fait, quand on lit entre les lignes de cette étude, on s'aperçoit que cette étude ne prend pas en compte les biens proches des éoliennes, situés une distance entre 500 mètres et 1500 mètres. Donc ça fausse complètement l'évaluation, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir avec cette situation comme ici. Ici, les éoliennes seront pleines face de la maison, plein sud. Il y aura le bruit, il y aura évidemment l'impact paysager, les flashs lumineux la nuit, dans un cadre naturel préservé, donc c'est complètement faux. La population commence à se rendre compte de l'impact de ces machines, donc il y a eu beaucoup d'avis négatifs. Il y a certains projets qui ont été construits malgré tout un tas d'avis négatifs. Il y a une telle pression politique et médiatique pour installer de l'éolienne, quoi qu'il en coûte, que finalement on reste quand même très inquiet. On
On est concerné par le projet des éoliennes de Saint-Clair et Montfalcon, puisque notre maison est pile en face des 5 éoliennes de Saint-Clair, à peu près 700 mètres, voire un peu moins. On est assez inquiet pour l'avenir, aussi bien d'un point de vue nature, environnement, mais aussi par rapport à la dévalorisation de notre maison, parce que si on a fait le choix d'habiter ici, dans un endroit très calme et à la campagne, c'est pas pour se retrouver quelques années plus tard avec de telles nuisances en face de nous. Et on est persuadé que si un jour on doit vendre notre maison, on ne pourra pas le faire à sa vraie valeur et elle serait hautement dépréciée si quelqu'un était intéressé pour la racheter. On a l'impression que depuis le début, l'impact pour les riverains a été vraiment minimisé. EDF était venu chez nous, nous ont fait des photomontages. L'image des éoliennes est bien plus grande que le premier photomontage qui était fait de chez nous. Ça nous donne vraiment la sensation qu'à l'époque, ils ont voulu minimiser le projet, alors que on voit bien que c'est énorme. C'est pas cohérent en fait. Pour nous, c'est pas cohérent. Et ces deux documents ont été faits par le même cabinet. Et à la même époque. L'acheteur potentiel, on le trouvera peut-être, mais avec quelle dévalorisation de notre maison, je pense qu'on bradera notre maison si on venait à la vendre, quoi. Et puis, et après, quand bien même on reste habité là, qu'est-ce qu'on laisse à notre fille comme héritage, en fait, une maison sans valeur finalement, alors qu'on a encore une fois, on n'a rien demandé. Et le promoteur EDF Énergie Renouvelable ne propose absolument rien comme mesure satisfaisante pour les riverains. Par son jugement du 12 mars 2024, la Cour d'appel de Rennes reconnaît le trouble anormal de voisinage causé par des nuisances éoliennes à Melgueven. Le promoteur est condamné à indemniser entre 15 et 40% de la valeur vénale des maisons impactées situées entre 516 mètres et 800 mètres des éoliennes. Par cet arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes, les éléments diffusés par l'ADEME et la filière éolienne indiquant que les éoliennes n'ont pas d'impact sur les habitations environnantes pourraient être remis en question.